Bonjour à tous et bienvenue dans cette séance de yoga intuitif. Alors, aujourd'hui, je vous invite à explorer votre capacité à ressentir votre environnement. Je vais vous inviter à vraiment orienter votre attention vers l'écoute de ce que votre corps est en train de ressentir, vers l'écoute de vos sensations. Donc, ouais. Le thème de cette rencontre aujourd'hui se base sur une des manières de classifier les nerfs. Et cette classification est de deux types. On va qualifier les nerfs en tant que sensoriels, qui sont une communication du corps vers le cerveau. Donc ce qu'on est en train d'expérimenter au niveau peut-être des muscles, au niveau des organes, etc. Et ces informations sont véhiculées par les nerfs vers le cerveau. Et l'autre type de nerfs auxquels on a affaire, ce sont les nerfs moteurs. Ce sont les indications, les commandes envoyées du cerveau vers le reste du corps. D'accord ? Et parce que je considère que, je pense que vous serez assez d'accord avec moi, que dans nos modes de vie actuels, on opère souvent en termes de commandes. C'est là où demeure notre attention. Okay, parce que bien entendu, on est continuellement en train de ressentir, d'interagir avec notre environnement. On est continuellement en train de recevoir des informations de notre corps, mais on n'apporte pas forcément notre conscience là-dessus. On n'est pas forcément conscient de ce qu'on est en train de ressentir. Cependant, on va privilégier les commandes qu'on envoie à notre corps. On va privilégier, on va rester davantage conscient des choix qu'on est en train de faire. Mais on ne se rend pas compte en fait sur quelle base on est en train de faire ces choix. Parce que tous nos choix en fait sont ont vraiment pour origine la manière dont on se ressent, dont on est en train de se sentir dans telle situation, la manière dont telle chose nous impacte. Donc cette pratique aujourd'hui a pour objectif d'un peu renverser la tendance et éclairer la manière dont on se sent dans notre environnement, dont on se laisse vraiment baigner dans nos sensations et dans la manière dont on se permet d'accueillir ce qu'on ressent, dont on se permet d'accueillir notre environnement dans lequel on se trouve et à la fois d'accueillir ce que le corps souhaite nous transmettre. D'accord ? Alors, comme toujours, ces séances se basent sur certains principes qui proviennent donc du Trauma Informed Yoga, visée de régulation du système nerveux. Et parmi ces principes, un des plus importants, si pas le plus important, c'est vraiment celui du choix. Donc je vous rappelle simplement que vous avez toujours ici le choix de suivre ce que je vous invite à explorer ou de ne pas suivre, de faire complètement autre chose. Okay, vous avez toujours ce choix, vous êtes vraiment souverain dans votre pratique. Vous décidez si vous suivez mes indications ou si vous faites autre chose. Je veillerai en tout cas au cours de la pratique à vous donner plusieurs options et vous allez simplement saisir celle qui vous parle ou créer ce qui vous parle à cet instant. Okay ? Donc n'hésitez pas à ne pas suivre ce que je fais et à faire complètement autre chose. Okay ? Je vous encourage vivement en fait, à explorer votre propre flow et il y aura des moments de pratique intuitive. Okay ? C'est pour ça qu'on appelle ces séances, que j'appelle ces séances yoga intuitif. Alors aussi dans mes cours, j'aime beaucoup mettre de la musique, mais je choisis d'opérer un peu différemment pour cette séance-ci et puis vous me direz si ça vous plaît ou pas. Je mettrai en description, donc dans la description de cette vidéo sur YouTube, je vais mettre des playlists que j'ai créées moi-même, que j'écoute sur Spotify. Et de mon côté, je vais m'y connecter et écouter ça dans mes oreilles avec les écouteurs sans fil. Okay, donc la musique ne fera pas partie de cette vidéo. Mais si vous voulez mettre de la musique, vous pouvez donc aller dans la playlist que j'ai, si vous avez Spotify également, et voir si vous voulez pratiquer en musique. Si vous voulez pratiquer en silence, c'est également possible du coup. Ok. Alors, il n'y a pas de playlist particulière pour cette pratique, donc vous verrez, je vous mettrai sans doute deux options de playlist.
Et voilà, laissez-vous porter. Et de cette manière, c'est aussi une façon de rendre ce replay, en fait, une manière pour vous, à chaque fois que vous reviendrez vers cette pratique, de redécouvrir la pratique et de faire en sorte qu'elle soit différente. Peut-être vous écouterez une musique différente, vous vous sentirez de manière différente, peut-être vous pratiquerez dans un endroit différent. Et donc à chaque fois que vous referez ce replay, ça sera une pratique complètement différente, malgré que je vous proposerai les mêmes sets de séquences et les mêmes explorations, mais puisque vous pourrez faire le choix d'explorer autre chose. C'est un replay qui vous fournit en fait beaucoup de choix. Voilà. Alors, c'est suffisant, je pense, au niveau de l'introduction. Donc, on va passer à notre pratique. Comme toujours, les premiers moments de notre pratique vont davantage être une écoute de soi, en mouvement ou en immobilité, c'est à vous de voir. Pour aujourd'hui, je vous inviterai davantage à être en mouvement et en fait à ne pas commencer sur votre tapis, puisque le thème aujourd'hui est d'expérimenter notre environnement, de se laisser recevoir notre environnement. Je vais vous inviter à explorer votre pièce, en fait, tout simplement. Donc, si vous voulez comme moi mettre de la musique, je vous encourage à lancer votre playlist. Et une fois que c'est fait, je vous invite à vous mettre debout, à commencer debout, si ça vous va. Ça. Ok. Peut-être commencer debout, une main sur le ventre, une main sur le cœur. Que vous soyez sur votre tapis au centre de votre pièce. Observez d'abord s'il y a un endroit dans votre pièce où vous voulez vous situer, qui vous permet peut-être d'avoir une vue d'ensemble sur votre pièce. Donc ça pourrait être un coin. Peut-être vous sentez que vous avez envie d'être dans une position plus de puissance et donc au milieu de la pièce où vous êtes. Donc ça vous voir. Une main ou l'autre est posée sur le ventre, sur le cœur ou sur les deux. Vous pouvez avoir un petit mouvement d'oscillation du bassin qui va vers la jambe, vers le pied droit, vers le pied gauche. En même temps, je vous invite à parcourir votre pièce du regard. Si vous pratiquez dehors, regardez autour de vous. Et à vous laisser aussi regarder derrière vous. Donc laissez la colonne vertébrale faire des petites torsions au niveau de la nuque, peut-être regarder derrière soi. Regardez vers le ciel, vers le sol, doucement. Prendre juste un moment de voir comment est-ce que vous êtes en train de vous sentir dans votre environnement. Est-ce qu'il y a un sentiment de sécurité, d'apprécier ce que vous voyez? De réaliser aussi où est-ce que vous recevez ces informations dans le corps. Ok, parfois on se trouve dans des endroits où parfois chez nous, dans certains coins de notre maison, il y a un peu de bordel. Et ça peut un peu nous énerver. Je ne sais pas si vous êtes comme moi. Avoir un peu de désordre, ça me fait quelque chose, j'aime pas tellement voir ça. Donc être ici dans une pièce plutôt aérée, vraiment spacieuse, encore plutôt en ordre, ça me donne une sensation d'espace en moi. Je vous inviterai, si c'est le cas, s'il y a des choses qui vous dérangent, prenez le temps de ranger un petit peu simplement, de peut-être fermer une tenture, ouvrir une tenture, déplacer une chose ou l'autre. Ok, donc là vous êtes dans l'action motrice, dans la commande de votre cerveau vers le corps, mais basée sur les sensations. Donc vous amenez de la conscience à ce que vous êtes en train de se ressentir. Ça c'est une option. Une autre option en tout cas, c'est ensuite vous permettre d'explorer votre endroit avec d'autres sens, le toucher peut-être. Ok, toucher ou alors aller explorer, regarder les détails de peut-être certains bouquins. Comme si vous cherchiez à connaître davantage un ami
à vous rapprocher de quelqu'un, vous voulez vous rapprocher de votre espace. Prêtez une attention plus particulière à votre espace. Je vous inviterai vraiment à utiliser le toucher. Okay, toucher les différentes textures, notez comment ça vous fait sentir dans vos mains, quelle est la sensation, agréable, désagréable. Notez les changements. Et ensuite, pour changer, si vous voulez changer de sens, notez également votre sens de la gravité. Peut-être vous asseoir sur le sol ou sur un rebord ou sur une chaise. Et notez si vous pouvez laisser tout votre poids peser sur ce support. Peut-être il ne faut pas, peut-être c'est un support fragile. Mais notez votre interaction avec. La manière dont cette interaction va influencer tout le corps. Peut-être se sentir vraiment reposé, appartenir à un support. Ça vous permet d'avoir les épaules qui se détendent. Ça vous permet peut-être de générer d'autres mouvements dans le corps. Alors ici, je ne sais pas trop démontrer, mais je vous inviterai également à vous laisser explorer un mur. Explorer un mur, peut-être reposer contre un mur, peut-être être tout le corps collé contre un mur. Faites-le vraiment. Et notez ce que ça fait de trouver le support dans votre pièce. Un autre support, un autre type de support. Okay. Qu'est-ce que ça fait de ressentir la face avant ou arrière ou les côtés du corps soutenus par un espace de votre pièce, un espace de votre environnement? Les yeux sont fermés ou ouverts. Et je vous invite à 3 respirations conscientes, tandis que vous commencez à vous orienter vers votre tapis. Vous restez là si ça fait du bien, si vous voulez continuer à explorer ce que ça fait. En tout cas, où vous soyez, prenez 3 respirations conscientes. Inspirez, notez où l'inspire se dirige encore. Et expirez à travers la bouche. Quand je vous inviterai à expirer à travers la bouche au cours de ces séances, c'est notamment la possibilité de faire un son, une voyelle par exemple, ou alors de faire vibrer les lèvres comme un cheval quand il souffle à travers ses lèvres. Okay. Et de toujours noter évidemment la façon dont ça vous fait sentir, ça vous affecte. Une fois sur votre tapis, vous pouvez être à 4 pattes et vous laisser explorer certains mouvements, peut-être au départ des postures chat vache. Notez si à l'expiration, quand vous creusez le dos pour la vache, si vous avez envie d'expirer si c'est confortable ou si vous préférez inspirer. Et puis notez la manière dont le dos va s'arrondir, le menton va rentrer vers la poitrine. Si vous allez prendre une inspiration ici ou une expiration. Donc, notez le modèle de la respiration qui fait le plus de sens pour vous entre ces 2 postures. Et puis notez les transitions d'une posture à l'autre. D'arrondir le dos, à le cambrer. Et si en écoutant davantage vos sensations, donc vous êtes en train de lâcher prise. L'invitation, c'est de lâcher prise sur la forme qu'on essaye de réaliser. Pas essayer d'être parfait, mais simplement ressentir. Comment est-ce qu'on se sent quand on inspire dans cette posture? Est-ce qu'il y a des micro-mouvements autre part dans le corps? Est-ce qu'il y a des mouvements qui veulent s'exprimer? Et quand on transitionne vers l'autre posture, comment notre corps se sent? Et sur la base de ces informations, vous laissez aller un peu en freestyle. Peut-être vous allez dessiner des cercles, peut-être vous allez aller d'avant en arrière. Déposez un coude ou l'autre au sol. Soulevez un bras, soulevez une jambe. Notez où le corps veut vous entraîner, où vos sensations veulent vous entraîner, comment elles veulent vous mettre en mouvement. À la sorte, on est vraiment en train d'écouter les messages de notre corps, plutôt que de le commander et le restreindre à travers
certaines postures, certaines transitions, découvre ses propres postures, ses propres transitions et donc son propre yoga. En gardant cet esprit, je vais vous inviter à ensuite amener les fessiers vers les talons, vers la posture de l'enfant, celle qui est la plus confortable pour vous. Donc les coudes pour être au sol, les poings l'un sur l'autre et le front sur les poings. Les fessiers n'ont pas besoin d'aller rejoindre les talons. Si c'est confortable pour vous, faites-le. Je vais vous inviter à imaginer que entre vos omoplates, il y a une grosse pierre chaude. Et une pierre chaude qui repose là entre vos omoplates. Et au plus vous inspirez, au plus vous imaginez peut-être le dos devient comme une surface d'eau, une étendue d'eau. Afin que cette pierre au final coule dans la rivière que devient votre dos, coule à travers l'eau, cette surface d'eau que sera devenue votre dos. Et de laisser cette pierre couler dans les profondeurs de votre corps. Donc, continuez à respirer et à vous laisser entraîner par le poids de cette pierre, de laisser vraiment le poids du corps tomber vers le sol. S'il y a des tensions peut-être dans la mâchoire, le bas du dos, autre part dans le corps, est-ce que vous pouvez inviter cette idée de chaleur, de relâchement, peut-être en faisant bouger votre mâchoire. Vous pouvez ouvrir la bouche et bouger la partie inférieure de la mâchoire, ou bâiller. Vous pouvez rester là ou progressivement, là où il y avait la pierre, entre les omoplates, commencez à inspirer entre les omoplates pour arrondir légèrement le haut du dos. Et peut-être redresser les coudes, redresser le menton, redresser un peu la tête, redresser un peu le torse. À l'inspire et à l'expire, redescendre vers ses jambes. Si c'est plus confortable, venez en tailleur. Vous n'avez pas besoin de rester en posture de l'enfant. Et continuez, inspire, arrondir le haut du dos et puis allonger la nuque. Le dos là peut-être devient droit et ensuite retournez vers ses jambes. Et recommencez. Allonger ou légèrement arrondir l'espace entre les omoplates jusqu'à la nuque. Peut-être on commence à se relever de plus en plus haut. Et expire vers le sol. Redressez à nouveau et là enracinez plus davantage le bassin. Et notez que enraciner le bassin, vous êtes peut-être à trouver un peu un mouvement qui demande le moindre effort quand on se redresse. Encore 2 fois. De la sorte, inspire. Expire à travers la bouche. Une dernière fois, inspire. Et expirez, redressez-vous donc assis sur les talons et restez là ou assis en tailleur. Écoutez votre corps et notez s'il y a des sensations qui viennent vous mettre en mouvement. Peut-être c'est dessiner des cercles avec les épaules, peut-être laisser le cœur en mouvement, dessiner des cercles avec le cœur et laisser la nuque, elle aussi, jouer avec ces sensations. On va continuer avec les salutations au soleil à genoux pour laisser notre corps se réveiller et vraiment aussi pour un peu comme huiler la colonne vertébrale et la laisser s'exprimer à travers des mouvements comme des vagues. Okay? Parce que toutes ces informations qui nous parviennent du corps, de la périphérie, traversent la colonne vertébrale. On a envie d'avoir cette idée de non-rigidité à travers la colonne et de faciliter la transmission de ces informations. Okay? Donc vous pouvez trouver vos mouvements ici intuitifs, mouvements authentiques à travers la colonne vertébrale, peut-être en bougeant le bassin d'abord, connecté au bassin, notez la manière, peut-être en le touchant aussi, la manière dont le bassin peut se mouvoir.
quelle mobilité se trouve dans votre bassin. Vous pouvez aussi laisser le ventre s'enraciner vers le bassin, vers le sol. Les mains alors peuvent être au niveau du nombril, derrière le nombril, sur le dos. Prendre ensuite les mains, si vous voulez agir avec le toucher aussi pour mieux ressentir votre corps, les mains vers la poitrine, ou juste la conscience vers la poitrine et commencer à laisser également le mouvement être généré au niveau de la cage thoracique. Vous pouvez aller vers les épaules, vers les bras, et laisser ensuite cette partie du haut du corps rejoindre la danse. Peut-être guider la danse. Continuez avec la nuque. Observez des mouvements dans la nuque qui sont initiés peut-être au départ du cœur, du centre de la cage thoracique, pour avoir un soutien quand on est en train de mettre la nuque en mouvement, puisqu'il y a des vaisseaux sanguins, des canaux sanguins ici qui traversent la nuque, on n'a pas envie de les compresser totalement, plus d'accord. Donc pour bouger en conscience, en efficacité, trouver un mouvement dans la nuque qui serait soutenu par le cœur, par la cage thoracique. Okay. Si vous voulez ajouter une étape supplémentaire, ce serait d'explorer ce qui se trouve dans votre bouche avec la langue. Vous pouvez passer la langue vers les lèvres, vers le palais, vers les joues. Vous pouvez aussi toucher le sommet de la tête avec vos mains. Et imaginez si vous souhaiteriez initier le mouvement avec le sommet de la tête, à quoi ressemblerait votre mouvement? Comment est-ce que la tête pourrait générer un mouvement? Quel type de mouvement serait alors à exprimer? Ok, doucement redescendre, diminuer le volume de vos mouvements. Et on va prendre tout ça vers salutation au soleil et genoux. Donc expirons et abaissons les bras. Avec tout ce réveil du corps, je vous invite à lever les bras vers le ciel, sans doute à l'inspiration, mais pas juste un mouvement mécanique des épaules. C'est vraiment laisser tout le corps retrouver cette danse, et de façon à ce que le corps en entier porte les bras vers le ciel. Expire à votre rythme pour apporter les mains vers l'avant du tapis, revenir en posture de l'enfant. Sentez la texture du tapis sous les mains. Le bassin soulève le torse et ensuite pousse la tête vers l'avant pour venir à planche à genoux. Notez le poids du corps ici, où il se distribue entre les mains et les genoux. Et expiration, abaisser le bassin, fléchir les coudes, se déposer dans le sol. À prendre un moment ici, vous pouvez prendre vos mains vers le bas du dos, vers les fessiers. Et vraiment bien enraciner les hanches. Vous pouvez un peu dandiner ici, de droite à gauche. Notez où se dirige votre inspire. Dans le ventre, dans les flancs. Peut-être. En tout cas, si votre inspire se dirige vers le nombril, utilisez cette information. Et notez comment le ventre pourrait vraiment continuer à s'enraciner vers les hanches et vers le sol. Ça va nous aider pour la cambrure. Donc, les coudes sous les épaules. Prenez un petit moment d'abord pour vous familiariser avec cette posture et cette connexion coude-épaule. Laissez les coudes les épaules à travers les coudes et notez le soutien que vous recevez au niveau des bras. Okay, de sorte à ce que la nuque n'ait pas besoin de contenir des tensions inutiles. Et en renouant avec le nombril et les hanches, notez comment le nombril lui aussi s'enracine vers les hanches, vers le sol, de sorte peut-être à donner plus d'espace, plus de mobilité dans le haut du dos. Okay. Ici, on va avoir 3 cambrures, ou juste explorer votre encambrure. Peut-être c'est juste une fois, peut-être c'est plus. En expirant, en enracinant le poids du corps vers le sol, en commençant à dégager un peu plus
d'espace dans le haut du dos. Et à l'inspire, pour remonter le long du sternum, remonter le menton, tête vers le ciel. Et notez cette cascade, comment est-ce que vous allez expirer en cascade, redescendre vers le sol. Enraciner le nombril à travers le bassin, le pubis, les épaules à travers les côtes. Et laissez la nuque s'allonger vers le ciel. Continuez à votre rythme, encore une fois de mon côté, inspire. Quelles informations vous transmettent votre corps, expire. Laissez tout le corps épouser le sol. Nous prenons quelques respirations ici pour changer de perspective et juste imaginer, est-ce que le sol peut nous embrasser? Est-ce qu'on peut laisser le sol complètement nous soutenir? Est-ce qu'on peut se sentir soutenu dans le sol dès lors qu'on permet au sol de nous embrasser, de nous retenir, de sentir tout notre poids peser vers lui? Peut-être ça donne encore plus de sentiment de peser vers le sol et de lâcher toute résistance. Okay. Enrichissez-vous de ces éléments, ramenez les mains proches du corps, les coudes proches du corps. À votre façon, redressez le torse, repassez par 4 pattes et puis vers la posture de l'enfant. Et on va continuer. D'abord 3 vagues. Inspire, redressez légèrement le dos, regardez vers l'avant du tapis et expire retour vers la posture de l'enfant. Et en 3 vagues, on va trouver à la 3e vague notre posture assise sur le talon. À votre rythme. Si je vais trop vite pour vous, vous inquiétez pas, prenez votre temps. On s'assied sur le talon, on laisse le micro-mouvement s'exprimer à travers soi et on expire. Tout le corps porte les bras vers le ciel, inspire. Vous sentez peut-être aussi le bassin qui se lève, si les jambes portent aussi les bras. Et expire, main vers l'avant du tapis. Laissez-vous appartenir au sol et fort de cette puissance, arrondir le dos, inspire, allonger le dos, planche les genoux. Notez comment le dos s'allonge, où le dos s'allonge et expire, reposez vers le sol. Coudes sous les épaules ou mains en dehors du tapis, 3 cambrures de votre choix. Vous pouvez à nouveau jouer avec la nuque au départ du cœur, regardez derrière une épaule, fléchir un coude, tendre l'autre. Encore une fois, expirez à travers la bouche. Quand vous avez fini votre exploration, revenir à 4 pattes. Notez les sensations qui accompagnent vos transitions et expire retour dans la posture de l'enfant. 3 respirations conscientes ici. Expire à travers la bouche. Et dernière répétition de cette salutation au soleil à genoux. Je vous laisse carte blanche, ok? Donc laissez-vous porter par vos sensations, peut-être par la musique également. Et sentez-vous libre d'ajouter ou d'enlever des postures. Donc on commence. Je ne vais pas vous guider pour ce dernier round, pour cette dernière répétition. Laissez-vous vous guider. Sentez-vous libre de répéter exactement la même séquence ou de répéter une autre, ou d'en inventer une autre. Quand vous aurez fini, on se retrouvera soit dans la posture de l'enfant, soit en chien tête en bas.
Assurez-vous de vous laisser guider par vos sensations plutôt que par les commandes de votre cerveau de à quoi devrait ressembler votre mouvement, de là où vous devriez être. Revenez aux sensations du sol, sensation de votre pièce, d'appartenir à l'endroit où vous êtes. Ça va être un élément dissocié, différent de l'espace où vous êtes, mais d'être partie prenante de votre espace, d'être en interaction avec chaque élément de votre espace, que ce soit la gravité, les couleurs. En autre mot, de ne pas être dans un rapport de domination, mais dans un rapport d'égalité, simplement de relation, d'être en relation avec votre espace. Okay. Donc, en chien tête en bas, ou en posture de l'enfant, on va encore prendre 3 respirations ici. Inspirez à travers la bouche. Inspire. Expire. Une dernière fois, inspire. Et expire. Ok, à votre façon, je vous invite à venir vers l'arrière du tapis en position debout. Okay, donc, n'ayez pas l'image finale en tête, mais faites attention au processus, aux transitions. Où se déplace le poids du corps? Comment le corps va bouger? Est-ce qu'il bouge comme une unité? Okay. Ou est-ce qu'il bouge de manière un peu désarticulée? Comment est-ce que vous voulez être mis en mouvement? Une fois que vous êtes à l'arrière de votre tapis, moi je vais vous faire face. À nouveau, vous pouvez regarder vos pieds d'abord, puis laisser votre bassin peser vers une jambe, vers l'autre. Peut-être dans des petits mouvements circulaires, comme dessiner des 8. Circulaire verticale ou horizontale. Et à nouveau une main vers le ventre, une main vers le cœur, ou vers le haut de la poitrine pour devenir conscient de cette dimensionnalité du corps, de cette dimension verticale, de l'axe vertical du corps, qui à la fois s'enracine à travers du nombril vers les hanches, vers les pieds, et à la fois du nombril vers le cœur, peut-être l'arrière du cœur, vers la tête, le centre du cœur ou à côté du cœur. Notez où est-ce que vous sentez en vous-même cette dimension verticale d'appartenance au sol et dimension verticale d'élévation vers le ciel. On va continuer avec des mouvements Qigong ici, ok? Alors au niveau des bras, on aura un mouvement de ramener les bras vers le centre. Vous pouvez croiser les poignets légèrement ou avoir les dos des mains qui se font face. Montez les mains à hauteur de la poitrine et puis abaissez légèrement les coudes, rentrez les coudes de manière à faire sortir les mains vers l'extérieur, dessiner un cercle vers l'extérieur avec les bras et puis redescendre les mains. C'est un mouvement de la fontaine dans le Qigong. Okay. Donc imaginez des jets d'eau, une fontaine qui irait vers l'extérieur. Ok, et à nouveau, reconnectez-vous au cœur. Et du cœur, faire jaillir ce mouvement dans les bras. Ça, c'est le mouvement des bras. On va le faire encore ici 3 fois. Expire, les mains descendent vers les genoux. Et inspire, redresser. Le mouvement peut venir des pieds, qui informer le bassin qui va se redresser. Il va envoyer ce mouvement vertical vers le cœur et le cœur qui déploie à travers les bras. Jusqu'au sommet de la nuque pour allonger l'arrière de la gorge. Soulever le palais. Ok. Et ensuite fléchir davantage les genoux. Je vais me mettre de côté. Les bras continuent le même mouvement. Et quand on redresse les bras, vous pouvez faire glisser le coccyx vers l'avant, vers le sol, vers les orteils. Commencez à tendre les jambes. Le haut des hanches va se réaligner avec les épaules, ensuite va continuer vers l'avant, de sorte à ce qu'on est en train de cambrer légèrement le dos.
Ok, les bras sont vers le ciel ici. Et à l'expire, on abaisse de nouveau les fessiers, on abaisse les mains. Et donc on a un mouvement de vague à travers le bassin. Inspire. Continuez. Trouvez cette vague initiée par le coccyx, par le mouvement du bassin. Ne vous inquiétez pas, ça prend du temps. Si vous ne savez pas trop ce que vous êtes en train de faire, trouvez votre flow, trouvez ce qui fait résonance pour vous. C'est plus important de cultiver la résonance, la cohérence intérieure, plutôt que de s'inquiéter de la perfection du mouvement. Okay. Demeurez dans votre dimension verticale, dans votre verticalité, dans votre respiration. Et on va commencer à ajouter un autre mouvement. Donc, ensuite, après le mouvement fontaine, quand on abaisse les bras, on réfléchit les jambes. Enracinez le poids du corps à travers la jambe gauche. Commencez à soulever le pied droit. Okay, les orteils droits peuvent rester vers le sol. Et à l'inspire, on se redresse sans la vague, on se redresse simplement, on étend les bras vers l'extérieur. C'est le mouvement de la grue ici. Le genou droit peut se soulever et le pied se décolle du sol. Ou pour raison d'équilibre, gardez les orteils au sol. Okay. Imaginez qu'il y a un fil entre vos orteils et vos mains. À l'expire, on redépose le pied au sol, on fléchit les genoux. Mouvement de la fontaine, inspire. Expire, poids du corps dans le pied droit. Reprenez ce fil du pied gauche aux mains. Poussez dans le pied droit. Voir si ça vous donne plus de légèreté à travers le pied gauche et les bras peut-être. Et au sol. Et répétez. Fontaine. Expire. Enracinez le poids du corps dans le pied gauche. Laissez ces informations de l'enracinement du pied gauche nourrir le mouvement suivant. Inspire. Grue. Pied droit soulevé. Fontaine. Laissez les deux pieds nourrir le mouvement ici. Et expire. Poids du corps sur la jambe droite. L'enracinement informe le mouvement d'envol de la grue. Et expire. Encore une fois de chaque côté. Inspire. Les pieds informent le bassin, informent le cœur, informent la gorge, informent les bras. Pas du corps à la jambe gauche, montez le pied droit. Inspire, fontaine. Expire, pas du corps dans la jambe droite. Envolez vos... Laissez également peut-être l'image d'un oiseau qui prend son envol. Vous informez. On revient vers la fontaine, inspire. Et vers la grue sur le pied gauche et on va rester le genou droit en l'air. Okay. Donc inspire, on se redresse, genou droit vers le ciel ou orteil au sol. Alors, je vous invite à amener la main gauche derrière la nuque. Et peut-être pour commencer, la main droite sous le nombril. Okay. Il faut vraiment vous connecter à votre axe vertical et à laisser le ventre vous enraciner vers le sol. Quand vous êtes à l'aise, si vous êtes à l'aise, fléchir la jambe droite pour que le fessier, le talon aille vers le fessier et ensuite prendre dans la main droite le pied droit. Continuez à vous enraciner avec le nombril vers le sol et à vous élever du cœur à travers la nuque vers le ciel. Inspiration ici dans votre verticalité. Expire, relâchez. Montez le genou droit vers le ciel, inspire, main vers le cœur. Et je vais vous inviter à prendre un pas vers l'avant, mais restez bien connecté ici à la puissance que vous donne votre jambe gauche pour prendre votre pas vers l'avant. Ok. Posez le corps sur la jambe droite et puis repositionnez le pied gauche et déposez le pied gauche au sol pour l'alignement du guerrier 1. Donc là, on n'a pas d'équerre, mais on imagine que le pied de derrière est plus ou moins ouvert et dirigé vers 45 degrés vers l'extérieur. Ok. Sentez votre bassin, quelle mobilité ici se trouve dans votre bassin, le genou pointe dans la direction des orteils. Et encore cette idée, comme dans la fontaine, d'avoir l'énergie qui vient des pieds, on va tendre les deux jambes, monter les bras vers le ciel.
Trouver sa verticalité. Les épaules font face à l'avant du tapis ou trouver comment, en négociant légèrement une torsion à travers la colonne vertébrale, parce que notre hanche gauche est ouverte vers l'extérieur, donc il va y avoir une torsion, parce que les hanches ne font pas face à l'avant du tapis. Comment est-ce que cette torsion se négocie à travers le torse? Dirige les épaules vers l'avant du tapis, les bras vers le ciel, inspire. À l'expire, fléchir, laisser le poids du corps s'enraciner, fléchir le genou avant, pousser les mains vers le sol d'abord. Et puis en poussant à travers les deux pieds, les mains poussent vers l'avant. Okay. Souvent, ce qui est commun dans ce mouvement, ce que je vois, c'est que les participants vont pousser leur torse vers l'avant. Ça, c'est perdre son sens, c'est perdre sa force. On veut rester fort avec la connexion du sol, du bassin vers le sol, la centralité du cœur au-dessus du bassin, et sans perdre son centre, mais en restant dans sa puissance, pousser les mains devant soi. Okay. C'est comme si on établissait ses frontières avec autrui, avec son environnement, mais en restant dans son centre, sans sortir de soi, sans se mettre en état de fragilité. Okay. Et recommencer, inspire, tendre les deux jambes, bras vers le ciel. Expire, s'enraciner. Et de son centre, de ce qu'on considère être son centre, pousser les mains vers l'avant. Encore 2 fois, inspire. Expire à travers la bouche. Dernière fois. Pensez vraiment avec quoi est-ce que vous voulez mettre vos frontières en ce moment. Connectez-vous à cette sensation peut-être de puissance, d'être dans son centre. C'est un moment. Main droite vers le cœur. Inspirez du cœur vers la main gauche qui s'élève vers le ciel. Et à l'expire, penchez-vous vers l'avant du tapis, redressez le talon arrière et déposez la main gauche au sol. Le genou gauche peut se déposer au sol également. Laissez le cœur trouver son repos à travers l'épaule gauche, à travers la main gauche et donc le sol. Et puis quand vous avez trouvé cette source d'appui, levez le bras droit vers le ciel. Dessinez un cercle en descendant la main droite vers l'arrière du tapis vers le sol. Inspire, de nouveau monter vers le ciel. Et continuez encore 2 fois ce cercle, mais pouvez-vous dessiner ce cercle en laissant le cœur reposer vers la main gauche, grâce au soutien du bras gauche, de l'épaule gauche. Et donc sans forcer le bras droit, sans forcer l'épaule, poids du corps enraciné à travers les jambes. Et après 2 fois, genou derrière au sol, les 2 mains touchent le sol. Centrez le bassin au-dessus du genou arrière et laissez-le s'enraciner pour redresser le torse, bras vers le ciel. On va se blesser à nouveau maintenant le dos et votre axe vertical informer ce mouvement. Inspire. Expire, laissez les bras redescendre vers le sol. Le bassin s'avance vers le pied avant. On recommence. Inspire, bras vers le ciel, le bassin retourne vers le genou arrière. Encore une fois, expire, bassin vers le pied avant. Poussez non seulement à travers le pied avant, mais engagez également la jambe arrière. Trouvez, on engage parce qu'on ressent cette jambe. Ok. Ressentir la jambe avant, quand on la fléchit, on laisse le bassin aller vers elle, on descend les mains vers le sol. Okay. Poussez à travers les mains, enracinez les orteils arrière. Et venir dans votre posture du chien tête en bas, ou en posture de l'enfant si vous voulez un break. Et prendre 3 respirations ici. Sentez-vous libre de rester en mouvement. Inspirez à travers la bouche. Encore 2 respirations. Avant de se mettre en mouvement vers l'arrière du tapis pour revenir debout à l'arrière du tapis. Ok, après ces 3 respirations, notez les transitions. Prenez votre corps
Et allez aussi lentement vous le désirez pour permettre à votre corps de savourer ces sensations que vous expérimentez, de vous permettre à vous de réaliser peut-être comme ça fait du bien. Vous laissez aller à des mouvements un peu plus intuitifs. Ok. Pieds séparés de la largeur du bassin ou des épaules ou selon ce qui vous fait sentir connecté au sol. Retrouvez l'espace autour du cœur qui soutient la nuque et la tête vers le ciel. Et on va recommencer à nouveau fontaine et puis la grue vers chacun des pieds. Et puis on va aller vers le pied gauche. Okay. Donc quand vous êtes prêts, vous descendez vers ses genoux, expire. Au moment de la fontaine, inspire. Expire, pied droit vers le sol, pied gauche, pardon, enraciné dans le sol. Soulevez le pied droit, grue. Expire. Fontaine. Explorez cette rivière de votre colonne vertébrale qui se cambre, qui s'arrondit. Pied droit dans le sol, montez. Genou gauche. Grue. Encore une fois, retour au sol, fontaine. Restez connecté tout particulièrement au sol et à la respiration. Fontaine, une dernière fois, inspire. Poids du corps dans la jambe droite. Et déployez les épaules, les bras et le pied gauche. Main droite derrière la nuque. Main gauche vers le bas du dos, vers le ventre. Là, vous pouvez ressentir l'espace derrière le nombril ou sous le nombril qui s'enracine, qui enracine le poids du corps, au-dessus duquel s'aligne le cœur, s'aligne la tête. Quand vous êtes connecté à votre axe vertical, amenez le talon gauche vers les fessiers et attrapez-le avec la main gauche, genou contre genou. Il y aurait tendance peut-être ici à reposer un peu dans la jambe droite et avoir un peu s'effondrer comme dans la hanche droite. Essayez de trouver votre structure informée par vos sensations. Okay. Ensuite, montez le genou droit, genou gauche vers le ciel, main vers le cœur. Sentir l'appui que fournit la jambe droite pour prendre un pas vers l'avant avec le pied gauche. Positionnez le pied droit au sol. Notez qu'il va y avoir cette ouverture, cette ouverture vers l'extérieur dans la jambe droite dans le guerrier 1. Même si souvent j'entends les professeurs de yoga dire les hanches face à l'avant du tapis, non. Ça va faire quelque chose de bizarre dans votre genou. Pas trop conseillé. Et laissez chaque hanche s'enraciner vers le pied. Notez quelle mobilité ça vous donne dans le haut du corps une fois que vous êtes enraciné. Donc vous pouvez on peut prendre le temps ici d'aller explorer avec le cage thoracique, avec le haut du corps. Quel type de mouvement vous avez accès ici dans le haut du corps une fois que vos hanches sont enracinées ou l'état dans lequel vous êtes? Quel type de mouvement vous avez accès? Et quand vous êtes prêts, les deux jambes se tendent, inspire. Dirigez les bras vers le ciel en enracinant le poids du corps. Et expire, fléchir la jambe avant, mais rester dans sa verticalité, dans son enracinement. Poussez ensuite les mains vers l'avant. Et 3 fois, inspire. Notez où se dirige l'inspire dans le corps. Est-ce que ça vous aide à porter les bras vers le ciel et expire. L'espace entre les deux pieds, vous décidez. Pas besoin d'être un grand écart. Expire. Dernière fois, inspire. Attention, descend dans le bassin, trace un circuit de connexion du bassin au pied. Notez comment vous vous sentez ici, on est dans votre puissance.
bras vers l'avant. Si vous ne vous sentez pas puissant, où est-ce que vous êtes? Okay. Vous n'avez pas besoin de vous sentir d'une façon particulière, mais simplement cette posture peut vous donner accès à un sentiment de puissance. Vous voyez à quoi ça vous donne accès si vos bras veulent être autre part. Peut-être vous donner un câlin. Ok. Alors, main gauche vers le cœur et bras droit vers le ciel. Inspiration. Laissez tout le côté droit vous pencher vers l'avant en redressant le talon droit. Regardez vers le pied gauche et posez la main droite à côté du pied gauche ou à l'avant du tapis. Le genou arrière peut aller au sol. Laissez le cœur commencer à reposer vers l'épaule droite. Et ensuite, laissez votre bras gauche s'élever vers le ciel. Cœur formé par la tête, formé par l'espace de la nuque. Et commencez à dessiner ce cercle avec le bras de l'arrière du tapis à l'avant du tapis. Notez le moment où l'inspire vient irriguer le côté gauche. Peut-être élever à soulever le bras gauche également. Et un dernier cercle. À travers la bouche, expirez. Vous déposez le genou arrière au sol, les deux mains au sol. Okay. Sentir la position des hanches dans l'espace, envoyer les hanches vers le genou, au-dessus du genou arrière. S'enraciner, laissez le coccyx s'enraciner comme dans la fontaine, redressez le torse, bras vers le ciel. À l'expire, les hanches vont s'enfoncer vers le pied avant, les bras s'abaissent. De la manière dont vous désirez, vous pouvez continuer à dessiner les cercles. Et comme dans un mouvement de vague qui se retire vers l'arrière, inspire, bras vers le ciel, le bassin revient au-dessus du genou arrière. Encore 2 fois, expire. Si vous pouvez explorer avec vos bras, inspire. Expire. Une dernière fois, inspire. Et expire. Les mains vers le sol. Les orteils arrière s'enracinent, le genou arrière se soulève. Et de votre façon, revenez au chien tête en bas. 3 respirations. Vous pouvez également être assis ou dans la posture de l'enfant. Vous pouvez rester en mouvement. Faites-vous du bien, faites-vous plaisir. Ok, dernière inspire. Et soupir à travers la bouche. Je vous invite à venir à nouveau en posture de les genoux au sol et assis au-dessus de vos talons. Okay. Okay. Alors d'abord, se reconnecter à la fluidité qui vient de notre bassin, qui se dirige à travers le corps vers le cœur. Explorer comment la nuque se sent en contact avec le cœur, comment la tête se sent, comment la bouche informe le mouvement. Ok. Trouvez votre façon d'élever les bras vers le ciel, peut-être grâce à l'inspiration. Et à l'expire, à laisser le cœur reposer vers le flanc gauche. Donc on est un peu dans se penche vers la gauche pour allonger le flanc gauche et le flanc droit se compresse un peu. Okay. Pour ceux qui veulent aller un peu plus loin, vous allez vous asseoir uniquement sur votre talon gauche. Peut-être même la hanche gauche descend vers le sol. Retrouvez la connexion cœur, ventre, tête
pouvez regarder de haut en bas. Vous laissez la nuque bouger à nouveau. Prenez le cœur avec vous, laissez le cœur porter la nuque. Peut-être les bras aussi ont envie de jouer ici un peu. Fléchir un coude, tendre les deux bras. Juste observer, ou une main derrière la nuque. Vous assurez à nouveau qu'on n'est pas en train de compresser totalement le côté droit de la nuque. Ok, vous ne pouvez pas être en perte de tonus dans le côté droit de la nuque. Okay, à votre manière, prochaine inspire, revenez assis. Si vous n'étiez pas assis sur les deux talons, assis sur les deux talons. Abaissez les bras et notez. Notez dans un poumon et puis dans l'autre, à quel espace vous avez accès grâce à la respiration. Donc, si vous inspirez dans le côté gauche, dans le poumon gauche, et puis dans le poumon droit, est-ce que vous voyez une différence? Je sens beaucoup plus d'espace dans le poumon gauche, ce qui fait sens parce que c'est l'espace qu'on vient d'explorer. Donc si vous voulez, comme moi, ramener un peu plus d'homogénéité à travers votre poumon, on va explorer le côté droit. Donc, laissez le bassin porter, bras vers le ciel, inspire. Et puis expire, laissez le cœur aller vers le côté droit. Vous penchez vers la droite, mais les mains vers la gauche. Explorez l'espace à la droite du cœur. Essayez de colorer cet espace avec votre respiration. Ceux qui veulent s'asseyent sur leur talon droit, les pouces à l'ange droite au sol. Soupirez. À nouveau, peut-être, on a envie de trouver d'autres types de mouvements ici. Laissez-vous explorer. Et continuez d'explorer ici l'espace de la cage thoracique avec votre respiration. Donc ça, c'est l'exploration de la respiration. Et sur la base de cette exploration, peut-être vous avez envie de vous remettre en mouvement. Peut-être en gardant les fessiers vers les talons, vous explorez de nouveau la posture de l'enfant. Et peut-être vos mouvements vous entraînent vers les torsions, vers se pencher vers l'avant, se pencher vers l'arrière. Mais comment à partir de cette posture, le corps se ressent et souhaite vous mettre en mouvement? Plutôt que de vous mettre le corps en mouvement, où est-ce que le corps et ses sensations veulent vous guider? Vous pouvez à nouveau alors ici explorer le sol avec vos mains, avec votre regard, comme si c'était un peu votre terrain de jeu. Et peut-être petit à petit même sortir complètement de cette posture, assis sur les talons. Vous vous souvenez, je vous ai dit, vous êtes souverain ici. Donc, qu'est-ce que ça ferait d'être vraiment comme un roi, comme une reine, en train d'explorer son espace? Peut-être vous sortez comme moi complètement de votre tapis. Encore juste un tout petit peu de mouvement intuitif. On se permet vraiment d'être là, notre cœur, notre corps désire nous porter, se faire du bien à travers nos sensations, du bien à sentir notre corps qui peut-être s'expérimente comme une unité et donc trouver plus de cohérence dans notre expression du mouvement. Le bien de se sentir peut-être en vie et justement soutenu de la tête aux pieds, ou soutenu de sentir plus de parties de soi ensemble. Okay. À travers ces mouvements qui sont en train de vous guider à votre façon, ils n'ont pas besoin d'être très expressifs, peut-être c'est juste des petits mouvements. Peut-être vous étiez juste dans le mouvement de la respiration. Je vous invite à vous laisser vous guider vers une posture allongé sur le dos. Okay. Laissez le dos épouser le sol et imaginez un peu les animaux quand ils, tout particulièrement peut-être les chats,
Quand ils trouvent un endroit confortable, ils tâtent un peu comme ça avec leurs pattes. Ils veulent vraiment faire leur nid en quelque sorte. Parce que vous pouvez laisser votre dos faire son nid également dans le tapis. Et quand vous l'avez trouvé, amenez les genoux vers la poitrine. Prenez les genoux dans les mains et peut-être dessinez des cercles. Dans le même sens avec les genoux ou des cercles opposés avec chaque genou. Et laissez la respiration coïncider avec ces mouvements. Si vous le souhaitez, vous pouvez aller vers la posture du bébé heureux, donc les genoux s'écartent pour davantage vers les épaules ou dans la direction des épaules. Vous pouvez prendre l'arrière des jambes, les chevilles ou les orteils dans les mains et pointer les plantes de pied vers le ciel. À partir de là, tel un bébé heureux, vous pouvez osciller de gauche à droite, tendre une jambe et puis l'autre. Et à nouveau, vous laissez guider par vos sensations. Vous pouvez faire ça avec une jambe juste à la fois. Okay. Vous trouvez tout autre étirement qui vous ferait du bien là maintenant. Laissez votre respiration irriguer le dos, aller rencontrer l'espace du dos, cet espace qui touche le sol. Vous pouvez redescendre les pieds vers le sol, et planter dans le sol, les genoux sont fléchis, les bras peuvent être étendus derrière la tête ou vers les côtés. Ensuite, laissez les genoux descendre vers la gauche, vers la droite. Laissez-vous guider par une partie du corps. Peut-être votre attention est dans le bassin qui tourne les hanches, le bassin qui tourne les genoux de gauche à droite. Ou imaginez peut-être le mouvement qui vient davantage des genoux ou alors même des pieds. Comment est-ce que les pieds vont guider les genoux d'un côté à l'autre? Vraiment ressentir une de ces parties du corps ou plusieurs et noter comment elles affectent la qualité du mouvement. Sentez peut-être que votre menton, votre nuque rejoint cette danse et dirige votre regard peut-être du côté opposé des genoux, peut-être du même côté. Quelques respirations ici. La respiration va toujours irriguer le dos. Là, je vous invite vraiment à laisser vos reins être massés par la respiration. Soufflez, être à la bouche. Restez là, vous revenez, genoux vers le ciel et puis de nouveau vers la poitrine. Je vais vous inviter à faire une grosse boule avec votre corps, donc à vous donner un gros câlin. Et on va inspirer pendant quelques secondes, ce qui est confortable pour vous. Et pendant ces secondes, je vais vous inviter à contracter tout le corps. Tout ce que vous pouvez contracter, contractez-le. Vraiment noter, commencez à inspirer tout ce qui se contracte, comment ça vous fait sentir, sans vous faire mal. Et puis expire et commencez à le relâcher doucement, doucement. Relâchez la contraction. Trouvez les parties du corps qui sont en train de rejoindre le sol, se déposer sur le sol. Et vous laissez vous installer dans votre posture Shavasana, posture de relaxation finale. Noterez peut-être que vos sensations vont vous dire que non, la posture sur le dos n'est pas agréable pour la relaxation finale. Dans ce cas-là, laissez-vous être dirigé vers une autre posture. Peut-être c'est en fœtus sur un côté. Peut-être c'est assis, peut-être c'est debout, peut-être c'est assis sur une chaise. Quoi qu'il en soit, quand vous rejoignez cette posture agréable pour clôturer votre pratique, je vous invite à vous laisser gémir, à faire ce son à travers les lèvres, vraiment indiquer au corps que vous êtes en train de recevoir l'information que vous êtes bien.
Ok, laissez cette cohérence prendre place dans votre corps. Vous avez écouté vos sensations, vous êtes réajusté. Et comme signal d'écoute, d'avoir écouté le corps, de laisser cette vibration, ça être transmis au corps en entier. Si vous le souhaitez, vous pouvez revenir aussi à cette idée, à cette image d'une pierre chaude, quelque part sur une partie du corps, là où vous voulez peut-être inviter plus de détente, plus de chaleur, plus d'espace, plus de confiance. Donc si votre attention est appelée vers une partie du corps qui semblera un peu trop lointaine, un peu résistante, est-ce que vous pouvez déposer avec votre attention cette image d'une pierre chaude qui réchauffe cette partie, et puis cette pierre qui coulerait comme si votre corps était devenu rivière, cette pierre qui coulerait vers le sol, amènerait peut-être par conséquent à détendre cette partie ou à négocier un peu plus de détente. Observez ce que ça fait de convier votre imagination avec vos sensations. Sentez-vous libre de lâcher prise un moment sur créer quoi que ce soit, négocier avec quoi que ce soit, de demeurer avec ce qui est présent. Okay, la pierre est là pour nous aider peut-être à créer un peu d'espace autour de certaines résistances. Et je vous inviterai un moment à lâcher prise sur chercher à négocier ces résistances. Une fois que vous avez trouvé suffisamment d'espace, voyez ce que votre attention peut reposer sur cet espace créé. Trouvez le soutien fourni par cet espace, la ressource que détient ces espaces en vous. Et comme quand on n'a vraiment pas besoin d'être parfait, d'avoir une vie parfaite pour trouver en soi soutien, support, force, confiance. De quoi ces espaces en vous sont-ils faits? Quels messages peuvent-ils vous transmettre? Alors notre séance touche à sa fin, mais je vais vous inviter à demeurer là où vous êtes aussi longtemps que vous le souhaitez. Okay. Si vous devez également continuer votre journée et vaquer à d'autres occupations, vous pouvez doucement, peut-être avec la respiration ou avec certaines sensations, inviter un mouvement dans votre corps. Donc vous l'invitez, vous ne le commandez pas, vous l'invitez, vous notez comment ce mouvement va se générer en vous. Peut-être ça va prendre la forme d'étirement, peut-être ça va être très lent, peut-être ça va être très expressif. Et de laisser ces mouvements vous guider vers une posture assise de votre choix, posture confortable. Et je vous inviterai à clôturer avec moi avec un Om. Ok, chantez Om. Si vous voulez, chantez une fois avec moi pour offrir ces vibrations à votre corps. Okay. Laissez votre corps résonner, laissez votre corps vous informer de sa présence.
Donc on peut d'abord élever les bras vers le ciel à l'inspire. Descendre les mains vers le cœur à l'expire. On inspire ensemble et on va chanter à l'expire. Inspire. Et expire. Laissez-vous ressentir ces vibrations si vous aviez chanté également. Peut-être ressentir mes vibrations. Je vous envoie à travers cette vidéo. Laissez-vous mettre en mouvement si vous le souhaitez. Vous pouvez aplatir les mains vers le cœur. Et dans les espaces créés à travers cette pratique, en tout cas je vous souhaite d'avoir créé quelques espaces en vous, voir quel mot pourrait prendre place. Quel mot de soutien, d'encouragement pourrait prendre place en vous. Vous pouvez clôturer votre pratique avec une pensée douce envers vous-même. Et si vous étiez toujours en Shavasana, prenez le temps de faire ça quand vous clôturez votre pratique. Je vous remercie d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui et je vous retrouve le mois prochain. Prenez soin de vous et à la prochaine.